Le millionnaire a versé la soupe sur la serveuse pour l'humilier. Le lendemain matin, un événement l'a fait tomber à genoux, en larmes de remords. Paris scintillait sous la lueur dorée des réverbères, enveloppé dans une douce brise automnale. Le tumulte de la ville s'atténuait à mesure que la nuit avançait, mais au cœur de son opulence, le restaurant, le délice parisien, vibrait encore d'une effervescence frénétique, dans cet établissement où la gastronomie atteignait des sommets d'excellence. Les conversations feutrées se mêlaient au tintement délicat des coupes de cristal et au bruissement des nappes en lin soigneusement repassées. Chaque détail respirait le luxe, chaque client incarnait l'élite parisienne. C'était ici que Jacques Boucher, propriétaire d'une chaîne de restaurants étoilés et magnat de la haute cuisine, venait se réfugier lorsqu'il voulait échapper au tracas de son empire. Ce soir, pourtant, son humeur était plus maussade que jamais. Assis à sa table habituelle, près de la grande baie vitrée donnant sur la Seine, il tapotait nerveusement sur son téléphone. Ses doigts pianotaient des messages agacés à son directeur financier. Dont l'incompétence lui semblait de plus en plus insupportable, un investisseur venait de se retirer d'un projet majeur, mettant en péril l'ouverture de son prochain restaurant à Londres. Il soupira et jeta son téléphone sur la table. « Où est mon entrée ?» demanda-t-il d'un ton sec, sans daigner lever les yeux vers le serveur qui se tenait à quelques mètres. Le jeune homme, visiblement intimidé, s'inclina légèrement. « Tout de suite, monsieur Boucher. » Jacques croisa les bras, exaspéré. Il jeta un regard circulaire sur la salle. L'incompétence était partout. Rien ne semblait à la hauteur de ses attentes. Il voulait l'excellence. Et pourtant, il était toujours entouré d'amateurs. C'est alors qu'il la remarqua. Une serveuse blonde, fine et élancée, se dirigeait vers lui avec un plateau en main. Elle portait l'uniforme du restaurant, une chemise blanche impeccable, un tablier noir serré à la taille, mais son visage ne lui disait rien, probablement une nouvelle employée. Il la détailla un instant, plus par ennui que par véritable intérêt. « Voici votre soupe de homard, monsieur », annonça-t-elle, en posant délicatement le bol devant lui. Jacques leva enfin les yeux vers elle. « Vous avez pris votre temps », fit-il remarquer, un rictus au coin des lèvres. La jeune femme ne répondit pas. Elle soutint son regard, neutre, professionnel. Mais Jacques, déjà irrité, sentit une envie irrépressible de la tester, de lui rappeler qui était le maître ici. D'un geste négligent, il attrapa le bol de soupe et le renversa sur elle. Un cri étouffé s'éleva alors que le liquide brûlant s'écrasait contre le tissu de son tablier, imbibant immédiatement sa chemise blanche. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les conversations s'éteignirent, les clients tournèrent leurs regards vers la scène. Jacques s'adossa tranquillement à sa chaise et secoua la tête. « Regardez-moi ça. Pauvres employés sans dignité, votre place est dans les ordures. Avec votre incompétence. » Quelques rires discrets s'élevèrent d'une table voisine, mais la majorité des clients restaient figés, mal à l'aise devant l'humiliation qui se jouait sous leurs yeux. Aurélie Fontaine resta immobile. Elle aurait pu répondre, elle aurait pu exploser, mais elle savait mieux que quiconque que dans ce monde, les humiliés n'avaient pas le luxe de répliquer. Elle inspira profondément, ravala sa colère, puis s'inclina légèrement. « Veuillez m'excuser, monsieur. Je vais nettoyer tout ça. » Sa voix était calme, mais intérieurement, son sang bouillonnait. Elle tourna les talons et quitta la salle sous les murmures des clients. Dans les vestiaires du personnel, Aurélie arracha son tablier trempé et le jeta dans un coin. Elle attrapa un chiffon et tenta d'éponger le liquide encore chaud qui collait à sa chemise. Mélanie, sa collègue et amie, entra à ce moment-là et referma la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle alarmée. Aurélie esquissa un sourire amer. « Rien d'inhabituel, juste une nouvelle démonstration de pouvoir d'un riche imbécile. » Mélanie croisa les bras, furieuse. « Ce type est un vrai salaud. Pourquoi tu ne lui as rien dit ?» Aurélie haussa les épaules. « Et perdre mon travail, pas question. Ma mère a besoin de soins, et mon frère a encore des études à terminer. » Elle secoua la tête et inspira profondément. « Ce n'est pas la première fois qu'un homme comme lui me traite comme une moins que rien, et ce ne sera sûrement pas la dernière. » Mélanie ne trouva rien à répondre. Elles savaient toutes les deux que le monde n'était pas fait pour les gens comme elle. De son côté, Jacques, lui, avait déjà oublié cet incident. Il régla l'addition sans même un regard pour la serveuse qui encaisse son paiement et quitta le restaurant d'un pas rapide. Son chauffeur l'attendait à l'extérieur. « À l'hôtel, monsieur Boucher. »
demanda-t-il en ouvrant la porte de la berline noire. Jacques s'apprêtait à répondre lorsqu'un appel retentit sur son téléphone. Il fronça les sourcils en voyant le nom s'afficher. Hôpital général de Paris. Un mauvais pressentiment s'insinua en lui. Il décrocha immédiatement. « Monsieur Boucher. Ici le docteur Lambert. Je suis désolé de vous appeler si tard. Mais c'est votre mère. Son état s'est aggravé. Vous devriez venir immédiatement. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. « J'arrive. » Sans un mot de plus, il se précipita dans la voiture, le cœur battant, pour la première fois depuis longtemps. Une véritable inquiétude l'envahit. Les couloirs du hôpital général de Paris étaient empreints d'une atmosphère oppressante, où l'odeur antiseptique se mêlait au murmure des infirmières et au bip constant des machines. Jacques Boucher marchait d'un pas rapide, son cœur battant un peu trop fort à son goût. Il n'aimait pas les hôpitaux. Trop d'attentes, trop d'incertitudes, trop de réalités qu'il préférait ignorer. Lorsqu'il arriva à l'accueil, une secrétaire leva les yeux de son écran et lui adressa un regard neutre. « Bonsoir, je suis Jacques Boucher. On m'a appelé pour ma mère, Louise Boucher. » La femme tapota quelques touches avant d'acquiescer. « Chambre 412, au 3e étage. Vous pouvez prendre l'ascenseur à votre droite. » Jacques hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur sans un mot de plus. Dès que les portes métalliques se refermèrent sur lui, il sentit une angoisse familière le gagner. Il ne supportait pas l'idée de perdre le contrôle. Et c'était exactement ce qui était en train de se passer, lorsque l'ascenseur s'ouvrit sur le 3e étage. Il sortit rapidement et scruta le couloir. Les lumières blanches et impersonnelles rendaient l'endroit presque irréel. Il avança jusqu'à la chambre 412 et poussa la porte avec précaution. Madame Louise était là, allongée sur un lit. Son visage pâle, contrastant avec les draps immaculés, elle semblait plus fragile qu'il ne l'avait jamais vue. Jacques sentit un pincement désagréable dans la poitrine. « Maman !» Elle ouvrit lentement les yeux et un sourire fatigué éclaira son visage. « Jacques, tu es venu ? » ?»« Évidemment que je suis venu. » Il s'approcha et prit délicatement sa main. Sa peau était froide, trop froide. « Comment tu te sens ? » ?»« Fatigué, mais entre de bonnes mains. » Son regard se détourna légèrement et Jacques suivit la direction de ses yeux. C'est à ce moment-là qu'il la vit. Debout près de la fenêtre, une jeune femme en blouse blanche ajustait une perfusion, des cheveux blonds attachés en un chignon strict, des gestes précis et mesurés. Son cœur manqua un battement. Aurélie Fontaine. Le choc fut immédiat. Elle aussi l'avait reconnue. Elle se figea un instant, mais reprit aussitôt son travail, comme si sa présence n'avait aucune importance. Jacques, lui, sentit une vague de malaise le submerger. « Vous vous connaissez ?» demanda Madame Louise en regardant successivement son fils et l'infirmière. Jacques ouvrit la bouche, prêt à nier, mais Aurélie répondit avant lui. « Non, madame. » Sa voix était posée, calme, professionnelle. Il serra la mâchoire. Évidemment, elle ne comptait pas provoquer de scène ici. « C'est elle qui s'occupe de moi, » continua sa mère, ignorant la tension qui venait de s'installer. « Une fille formidable. Elle est aux petits soins avec moi depuis le premier jour. » Un silence gênant s'installa, que seule Madame Louise semblait ne pas percevoir. Jacques, lui, avait du mal à détourner les yeux d'Aurélie. Elle paraissait si différente de la serveuse humiliée la veille. Elle se tenait droite, sûre d'elle, avec une autorité discrète mais indéniable. « Aurélie, ma chère, tu veux bien nous laisser quelques minutes ?» demanda doucement Madame Louise. « Bien sûr, madame. » Aurélie termina son contrôle de routine avant de quitter la pièce. Mais avant de fermer la porte derrière elle, elle lui lança un regard bref. Plein de ce qu'il interpréta comme du mépris silencieux, Jacques soupira et passa une main dans ses cheveux. « Comment tu te sens, vraiment ?»« Mieux qu'hier, mais le docteur dit que je dois me reposer. » Elle marqua une pause, puis reprit d'une voix plus douce. « Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. »« Jacques, il serait dit. »« Je suis occupée, maman, tu le sais. » Elle esquissa un sourire triste. « Oui. » Toujours occupé. Il détourna le regard. Il n'aimait pas ce genre de conversation. Quelques minutes plus tard, Madame Louise s'endormit sous l'effet des calmants. Jacques resta encore un moment dans la chambre, son regard perdu sur les moniteurs médicaux qui affichèrent ses constantes. Puis, incapable de rester immobile plus longtemps, il se leva et sortit. Dans le couloir, il repéra Aurélie près du poste des infirmières. Elle regardait un dossier médical, appuyé contre le comptoir. Il s'approcha d'elle sans même réfléchir. «
« Je peux te parler ?» Elle releva les yeux vers lui, son expression impénétrable. « Vous êtes patient ici ?» Il fronça les sourcils. « Quoi ? Je ne parle qu'aux patients ou à leur famille pour des raisons médicales. » Elle referma le dossier et croisa les bras. « En dehors de ça, nous n'avons rien à nous dire. »« Monsieur Boucher ?» Il inspira lentement. « Écoute, je... » « Non, » coupa-t-elle sèchement. « Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour ça. » Elle attrapa une pile de dossiers et s'éloigna, le laissant seul au milieu du couloir, un goût amer dans la bouche. Il était habitué à ce que les gens le respectent, à ce qu'ils le craignent. Mais cette fille ne lui laissait aucune prise, et pour une raison qui lui échappait encore, ça le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Jacques Boucher ne pouvait s'empêcher de fixer la silhouette d'Aurélie qui disparaissait au bout du couloir. Il n'avait jamais été confronté à une attitude comme la sienne. D'ordinaire, quand il décidait qu'une personne n'avait aucune importance, celle-ci disparaissait de son univers, comme un insecte que l'on écrase d'un simple geste, mais cette fois-ci, la situation lui échappait. Il se passa une main sur le visage et soupira profondément. Pourquoi diable cette fille l'obsédait-elle autant? Était-ce parce qu'elle avait refusé de s'écraser devant lui, parce qu'elle avait eu l'audace de l'ignorer alors que lui-même était habitué à dominer chaque conversation? Il n'avait jamais supporté qu'on le remette en question. Il secoua la tête, tentant de chasser ses pensées agaçantes, et s'éloigna du poste des infirmières. Il était venu voir sa mère, pas s'attarder sur une serveuse qui se prenait pour une héroïne. Il passa le reste de la soirée assis près de Madame Louise, observant son sommeil troublé. Sa mère avait toujours été une femme forte, mais ces derniers mois, il avait bien vu la fatigue s'installer dans ses traits. Et pourtant, il n'avait pas pris la peine de s'arrêter. Trop préoccupé par ses affaires, il se demanda depuis combien de temps elle était malade sans qu'il ne le remarque. Un sentiment inconfortable s'insinua en lui, de la culpabilité. Il la repoussa aussitôt, vers minuit. Une infirmière entra pour faire un dernier contrôle. Jacques se leva et lui adressa un regard interrogateur. « Elle va s'en sortir. » L'infirmière esquissa un sourire rassurant. Son état est stable pour l'instant, mais elle a besoin de beaucoup de repos. Jacques hocha la tête et replaça machinalement la couverture sur sa mère avant de quitter la chambre. Dans le couloir, il croisa de nouveau Aurélie, qui sortait d'une autre chambre, un dossier à la main. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « Monsieur Boucher », fit-elle d'un ton neutre. Il s'attendait à un ton glacial ou méprisant, mais non, son regard était simplement détaché, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Et étrangement, ça le mit encore plus en colère. Il fit un pas vers elle. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle arqua un sourcil. « Que voulez-vous dire ? À propos du restaurant ?» Elle le fixa un instant, avant de secouer légèrement la tête. « Parce que ça n'a aucune importance. » Jacques serra les dents. « Ça n'a pas d'importance. » Elle soupira, visiblement agacée. « Écoutez, monsieur Boucher, je suis ici pour travailler. Votre mère est une femme adorable, qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Tout ce qui s'est passé entre nous n'a aucune pertinence dans ce contexte. » Elle rangea son dossier sous son bras et ajouta avec calme « Vous êtes le fils d'une patiente. Et moi, une infirmière qui fait son travail. Point final. » Puis elle s'éloigna sans attendre de réponse. Jacques resta immobile, son poing se serrant involontairement. Il détestait cette sensation, l'impression de ne plus avoir le contrôle. Il n'aimait pas être mis de côté, surtout par une fille qui, la veille, nettoyait des tables dans un de ses restaurants, mais il n'avait pas d'autre choix que de ravaler son agacement et quitter l'hôpital le lendemain matin, alors qu'il sortait de son bureau après une réunion ennuyeuse avec ses actionnaires. Il reçut un appel du directeur du Délice parisien. « Monsieur Boucher, je voulais vous informer qu'il y a eu un problème avec une employée. » Jacques fronça les sourcils. « Quel genre de problème ? » « Il s'agit d'Aurélie Fontaine. Elle ne s'est pas présentée aujourd'hui. » Un silence s'installa. Jacques inspira profondément. « Et alors ? Eh bien, elle était l'une de nos meilleures serveuses. Et son absence est inhabituelle. Elle ne nous a donné aucune explication. » Il sentit une vague de frustration monter en lui. Pourquoi tout le monde parlait-il d'elle ? Trouver quelqu'un d'autre. Il raccrocha sans attendre de réponse. C'était bien sa veine. Il n'avait pas envie d'entendre parler d'elle. Et voilà qu'elle envahissait son quotidien, que ce soit à l'hôpital ou dans ses propres affaires. Il ferma les yeux et massa ses tempes. Il devait se débarrasser de cette obsession ridicule, dans un accès de frustration.
Il saisit son téléphone et appela son assistant personnel. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur Aurélie Fontaine. Son parcours, sa famille, ce qu'elle fait en dehors du travail. Je veux tout savoir. » Un instant de silence avant la réponse hésitante de son employé. « Bien, tout de suite, monsieur Boucher. » Jacques raccrocha. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait exactement. Peut-être une façon de retrouver l'équilibre, de comprendre pourquoi cette femme l'agaçait autant, ou peut-être juste une raison de ne pas la laisser gagner. Le bureau de Jacques Boucher était perché au dernier étage d'un immeuble moderne du 8e arrondissement, avec une vue imprenable sur la ville lumière. Les larges baies vitrées laissaient entrer une lumière froide du matin. Contrastant avec l'obscurité qui semblait peser dans son esprit, il tenait entre ses doigts un dossier qu'il venait tout juste de recevoir de son assistant, le rapport sur Aurélie Fontaine. D'ordinaire, il n'accordait aucun intérêt à la vie de ses employés, mais cette fois, c'était différent. Cette fille l'obsédait, et il voulait comprendre pourquoi. Il ouvrit le dossier, parcourant rapidement les informations de base. Nom, Aurélie Fontaine, âge, 26 ans, formation, études d'infirmière en cours, emploi, serveuse au Délices parisien, stage hospitalier à l'hôpital général de Paris, jusque-là, rien d'extraordinaire. Une fille issue d'un milieu modeste, comme il l'avait deviné, mais une note attira son attention. Mère, Béatrice Fontaine, décédée. Le nom résonna étrangement en lui. Il fronça les sourcils et fouilla dans un tiroir de son bureau, en sortant une boîte en bois contenant des papiers jaunis par le temps. Des lettres, des documents anciens appartenant à son père, Pierre Boucher. Son regard s'arrêta sur une vieille lettre manuscrite. Il la déplia lentement. « Mon cher fils, un jour, lorsque tu reprendras l'empire que j'ai bâti, j'espère que tu comprendras l'importance de la dignité humaine. La réussite ne doit jamais se faire au détriment des autres. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais il y a des années, j'ai fait une promesse à une femme nommée Béatrice Fontaine. Elle travaillait pour nous, une femme forte, courageuse, qui se battait pour offrir une vie meilleure à sa fille. Je lui ai promis de l'aider, de la soutenir, et surtout, de lui rendre ce qui lui appartenait. » Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Béatrice Fontaine, la mère d'Aurélie, il referma brusquement le dossier et se leva, faisant les 100 pas dans son bureau. Son père avait toujours été un homme d'affaires respecté, mais aussi quelqu'un qui prônait des valeurs qu'il n'avait jamais comprises. Quel lien son père entretenait-il avec cette femme? Et que voulait-il dire par « rendre ce qui lui appartenait » ? Il repensa soudain aux Délices parisiens. Lui appartenait-il vraiment? Ou bien avait-il été acquis de manière douteuse? Jacques n'aimait pas ces questions. Il n'aimait pas l'idée que quelque chose dans son empire ne soit pas aussi limpide qu'il l'avait toujours cru. Mais il savait une chose. Aurélie détenait peut-être la clé de cette histoire. Il passa l'après-midi enfermé dans son bureau, fouillant dans les archives familiales. Plus il avançait, plus il trouvait des documents confirmant ses doutes. Béatrice Fontaine avait été propriétaire du Délices parisien avant que son père ne l'acquiert. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la manière dont la transaction s'était déroulée. Il trouva un vieux contrat, signé par Pierre Boucher et Béatrice. Le restaurant avait été vendu sous prétexte d'un prêt temporaire. Sauf que le prêt n'avait jamais été remboursé. Une sueur froide coula dans son dos. C'était donc ça. Ce restaurant, son restaurant, ne lui appartenait peut-être pas légitimement. Il jeta les documents sur son bureau et s'affala sur son fauteuil, les mains jointes sous son menton. Que devait-il faire? S'il parlait à Aurélie, elle pourrait exiger la restitution du Délices parisien, mais s'il ne disait rien, il porterait l'héritage d'une injustice qu'il ne pourrait plus ignorer. Et pour la première fois, il ne savait pas quelle était la bonne décision à prendre. En fin de journée, il se retrouva à l'hôpital, comme chaque soir depuis l'hospitalisation de sa mère. Il entra dans la chambre, salua Madame Louise et s'installa à son chevet. Elle semblait plus fatiguée que la veille. « Tu es soucieux, Jacques. » Il releva les yeux vers elle, surpris. « Ça se voit tant que ça. » Elle esquissa un sourire faible. « Je suis ta mère. Je te connais mieux que personne. » Il détourna le regard, mal à l'aise. « Ce n'est rien. Juste des affaires à gérer. Toujours des affaires. » Soupira-t-elle. « Tu passes ta vie à construire ton empire. Mais à quoi sert un empire si tu es seul à la fin ?» Il ne répondit pas. Madame Louise toussa légèrement et reprit, sa voix plus douce. « Tu devrais parler à Aurélie. » Jacques tressaillit. « Pourquoi tu dis ça? Je la vois, tu sais. C'est une fille bien, dévouée,
travailleuse, et je sens que vous avez quelque chose à régler tous les deux. » Il se renfrogna. Je n'ai rien à lui dire, mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il mentait. Il quitta la chambre et se retrouva de nouveau face à Aurélie, qui feuilletait des dossiers médicaux au poste des infirmières. Elle leva les yeux vers lui, visiblement agacée. « Encore vous ?» Il prit une inspiration. « Je peux te parler. » Elle ferma son dossier avec un soupir. « Si c'est pour me demander d'oublier votre comportement au restaurant, ne perdez pas votre temps. » « Ce n'est pas pour ça. » Elle haussa un sourcil, intriguée malgré elle. « Alors quoi ?» Il hésita. Puis il lâcha enfin la question qui lui brûlait les lèvres depuis qu'il avait lu cette lettre. « Ta mère, Béatrice Fontaine, tu savais qu'elle était propriétaire du délice parisien avant moi. » Un instant. Le temps sembla suspendu. L'expression d'Aurélie changea, passant de la surprise à la méfiance. « Pourquoi vous me posez cette question ?» Il la fixa droit dans les yeux. « Parce que je crois que mon père lui a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. » Elle se redressa légèrement, un éclat de colère dans le regard. « Vous croyez, ou vous en êtes sûr ?» Il ne répondit pas immédiatement. Aurélie croisa les bras. « Vous avez lu quelque chose, n'est-ce pas ?» Jacques sentit son estomac se serrer. « Oui. » Elle prit une inspiration lente, comme si elle pesait ses mots. Puis elle déclara, d'une voix froide et tranchante. « Alors trouvez la vérité, parce que moi, je la cherche depuis des années. » Et elle tourna les talons, le laissant seul avec le poids de ses propres doutes. Jacques Boucher ne parvenait pas à chasser les mots d'Aurélie de son esprit. « Trouvez la vérité, parce que moi, je la cherche depuis des années. » Cette phrase résonnait en boucle dans sa tête, tandis qu'il roulait en direction de son penthouse du 6e arrondissement. Paris défilait derrière les vitres teintées de sa voiture, mais il ne voyait rien. Il s'était attendu à de la colère, à une confrontation brutale. Mais ce qu'il avait trouvé dans le regard d'Aurélie était bien plus troublant. De la certitude, elle savait, peut-être pas tout, mais elle savait qu'on lui avait volé quelque chose. Lorsqu'il arriva chez lui, il se servit un verre de whisky et s'installa dans son salon, le dossier de son père encore ouvert sur la table basse. Il parcourut de nouveau la lettre, puis le contrat d'acquisition du délice parisien. Plus il creusait, plus l'histoire se confirmait. Son père n'avait jamais eu l'intention de garder ce restaurant. C'était censé être un accord temporaire, le temps que Béatrice Fontaine puisse se remettre à flot financièrement. Mais après la mort prématurée de Pierre Boucher, personne n'avait tenu cette promesse. Jacques se frotta le visage avec agacement. Il n'aimait pas ce sentiment. Il n'aimait pas être du mauvais côté de l'histoire. Il aurait pu fermer les yeux et ignorer toute cette histoire, comme il l'avait fait des dizaines de fois avec des décisions douteuses de son empire. Mais cette fois, quelque chose l'en empêchait. Aurélie, cette fille qu'il avait méprisée, humiliée, et qui pourtant se battait encore et toujours pour avancer. Et il prit une grande inspiration, posa son verre et attrapa son téléphone. « Marc, c'est Jacques. Trouve-moi un avocat spécialisé en droit des successions et des affaires. Je veux qu'on vérifie la légitimité du contrat signé entre mon père et Béatrice Fontaine. » L'homme à l'autre bout de la ligne sembla hésiter. « Vous voulez dire que vous voulez remettre en cause la propriété du délice parisien ?» Jacques serra la mâchoire. « Je veux savoir si ce restaurant aurait dû m'appartenir ou si c'est un vol déguisé. »« Très bien, monsieur. Je vous tiens informé. » Il raccrocha et expira lentement. Il venait de faire quelque chose d'inédit dans sa vie. Mettre en péril ses propres intérêts au nom d'une vérité qui ne le servait pas. Le lendemain, Jacques se rendit à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il voulait parler à Aurélie, mais à son arrivée, il ne la trouva pas immédiatement. Il demanda à une infirmière où elle était, et cette dernière lui indiqua qu'elle était en pause à la cafétéria. Lorsqu'il pénétra dans la petite salle où le personnel médical prenait ses repas, il la vit assise à une table, un café entre les mains, les traits tirés. Il s'approcha et s'arrêta devant elle. « On peut parler ?» Aurélie releva les yeux vers lui, son expression indéchiffrable. « Ça dépend. Vous voulez encore me demander des choses que vous savez déjà. » Il inspira profondément, décidant de ne pas réagir à la pique. « Non, cette fois, je suis venue avec quelque chose à te dire. » Elle posa son café et croisa les bras. « Je t'écoute. » Il hésita un instant, mais il n'avait plus de raison de tourner autour du pot. « J'ai vérifié les documents d'acquisition du délice parisien. » Elle ne sia pas, mais il vit sa prise se resserrer légèrement autour de sa tasse. « Et mon père avait promis à ta mère qu'il lui rendrait le restaurant. Mais après sa mort, cette promesse n'a jamais été honorée.
Un silence pesant s'installa. Aurélie prit une longue inspiration, puis demanda d'une voix plus basse « Pourquoi tu me dis ça ?» Jacques se passa une main dans les cheveux. « Parce que je veux réparer ça. » Elle le fixa, comme si elle cherchait à déceler un mensonge dans son regard. « Réparer comment ?» Il expira lentement. « Je veux te rendre ce qui aurait dû être à toi. » Un rire sans joie lui échappa. Juste comme ça, après m'avoir humilié publiquement, après avoir méprisé mon travail, Jacques sentit une pointe de honte le traverser. « J'ai été un con, admit-il. Je ne peux pas effacer ça, mais je peux au moins corriger ce qui a été fait avant moi. » Elle ne répondit pas immédiatement, puis elle secoua la tête. « Je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une restitution, un silence. » Il n'était pas sûr de ce qu'elle pensait, mais il savait une chose. Il n'avait jamais eu à se justifier auprès de qui que ce soit avant aujourd'hui. Enfin, elle se redressa. « Tu veux vraiment réparer ? Alors montre-moi que tu es sérieux. » Jacques haussa un sourcil. « Comment ?» Elle soutint son regard. « Travaille au restaurant. » Il cligna des yeux, surpris. « Pardon. Passe une semaine au Délices parisien, dans les cuisines, en salle. Découvre ce que ça signifie d'être de l'autre côté. » Il eut un rire incrédule. « Tu es en train de me dire que tu veux que je sois serveur ? » « Exactement. » Il secoua la tête. « Je gère un empire, Aurélie. Je ne vais pas... » « Alors tu ne veux pas vraiment comprendre, » coupa-t-elle. Elle se leva, prit son café et s'éloigna sans attendre sa réponse. Jacques la regarda partir. L'estomac noué, il aurait pu ignorer sa demande, poursuivre ses démarches et lui rendre le restaurant sans jamais mettre un pied dedans. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait plus continuer à fuir. Il allait devoir apprendre ce que signifiait vraiment le travail qu'il avait tant méprisé. Et pour la première fois de sa vie, Jacques Boucher allait devoir se salir les mains. Jacques Boucher n'avait jamais porté un tablier de sa vie. Et pourtant, ce matin-là, il se tenait devant l'entrée du Délices parisien, une chemise retroussée sur ses avant-bras et un tablier noir à la taille. Sentant une irritation grandissante lui ronger les nerfs. Comment en était-il arrivé là? Il savait parfaitement comment. Aurélie, elle l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait lancé ce défi qu'il n'avait pu refuser. Il avait passé sa vie à mépriser ce genre de travail, à penser que ceux qui servaient n'étaient là que parce qu'ils n'avaient pas eu d'autres options. Mais aujourd'hui, c'était lui qui était sur le point d'être derrière ce bar, à prendre des commandes, à servir des plats, à être invisible aux yeux de ceux qu'il fréquentait d'habitude. Il inspira profondément et poussa la porte du restaurant. L'intérieur du Délices parisien était aussi impeccable qu'il l'avait toujours exigé. Les grandes baies vitrées laissait entrer une lumière tamisée qui illuminait la salle décorée avec élégance. Pourtant, pour la première fois, il ne s'assit pas à sa table habituelle. Il n'était pas là en tant que propriétaire. Il était là en tant que simple employé. Aurélie l'attendait près du comptoir, les bras croisés. « Tu es en retard ?» fit-elle d'un ton neutre. Jacques la fusilla du regard. « Tu plaisantes ? Il est 8h30. Les serveurs commencent à 7h. » Un rire sarcastique lui échappa. « Ce n'est pas une punition, tu sais. »« Non, c'est une leçon, » corrigea-t-elle. « Si tu veux comprendre ce que ta famille a appris à la mienne, commence par voir ce que ça fait d'être ici, de l'autre côté. » Il serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Aurélie fit un signe à Michel, le chef de salle, un homme dans la cinquantaine qui gérait l'équipe avec une autorité calme. « Donne-lui un tablier, » lança-t-elle. Michel le regarda de haut en bas avant de lui tendre un tablier propre. Visiblement amusé, je dois dire que je ne m'attendais pas à voir Monsieur Boucher derrière le comptoir. Jacques ne répondit rien et attacha le tablier. Il ne savait pas encore dans quoi il s'embarquait. Mais une chose était sûre, il n'était pas prêt. La première heure fut un enfer absolu. Jacques devait apprendre les bases du service, prendre les commandes, transporter des plateaux, s'assurer que tout était parfaitement présenté. Mais rien ne se passa comme prévu. Il renversa un café brûlant sur une table, se fit réprimander par le chef pour avoir mal noté une commande et manqua de faire tomber une assiette entière de croissants sous le regard amusé des clients qui, évidemment, ne le reconnaissèrent pas. L'humiliation était totale. « C'est plus dur que ça en a l'air, hein ?» lança Aurélie en passant à côté de lui, un sourire en coin. « Tu t'amuses » grogna-t-il en ajustant son plateau. « Beaucoup. » Il se força à respirer calmement. Il ne pouvait pas abandonner. S'il abandonnait, elle aurait gagné.
Alors il se redressa et continua. À l'heure du déjeuner, il avait déjà accumulé une quantité impressionnante d'erreurs, mais il commençait lentement à comprendre. Il observait les autres serveurs, apprenait à anticiper les besoins des clients, à mémoriser les commandes, mais surtout, il comprenait une chose qu'il avait toujours ignorée. Ce travail n'était pas juste une question de servir des plats. C'était un métier d'observation, d'endurance, de patience. Et pour la première fois, il vit ses employés sous un autre regard. Il vit les efforts invisibles, les clients méprisants, les humiliations subtiles que ces hommes et femmes encaissaient jour après jour, tout ce qu'il n'avait jamais voulu voir auparavant. L'après-midi, alors qu'il essuyait des verres derrière le bar, il entendit une voix derrière lui. « Je suis surprise que tu sois encore là. » Il se retourna et trouva Aurélie, les bras croisés, un sourcil levé. Il posa lentement son torchon. « Je n'abandonne pas aussi facilement. » Elle hocha la tête, légèrement impressionnée, mais ne laissa rien paraître. « Tant mieux, parce que je n'ai pas encore fini de te montrer ce que c'est que de travailler ici. » Elle s'approcha et, contre toute attente, lui tendit un dossier. « Tiens !» Il le prit sans comprendre. « C'est quoi ? Des papiers que ma mère gardait, des preuves que ton père n'a jamais voulu garder le restaurant. » Il ouvrit le dossier et parcourut les documents, des échanges de lettres, des copies de contrats. Tout confirmait ce qu'il savait déjà. « Pourquoi tu me donnes ça maintenant ?» demanda-t-il, levant les yeux vers elle. « Parce que je veux voir si tu es capable de prendre la bonne décision. » Elle le fixa avec sérieux. « Tu peux toujours faire ce que les bouchers ont toujours fait, garder ce qui ne leur appartient pas. » Jacques referma le dossier. « Je n'ai pas encore pris ma décision. » Aurélie eut un sourire amer. « Tu l'as déjà prise, Jacques. » Elle se retourna et quitta le bar, le laissant seul avec les preuves entre les mains. Et pour la première fois, il comprit que ce n'était pas une question de business. C'était une question d'honneur. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile scintillant, où les lumières dorées des réverbères se reflétaient dans les eaux calmes de la Seine. Mais pour Jacques Boucher, la beauté de la capitale n'avait aucune importance ce soir-là. Il était épuisé, après une journée à jouer les serveurs. Il sentait chaque muscle de son corps protester. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ressenti une telle fatigue. Et pourtant, il n'avait travaillé qu'un seul jour. Il quitta le délice parisien bien après la fermeture, serrant toujours le dossier qu'Aurélie lui avait remis plus tôt. Il aurait pu rentrer directement chez lui, mais son instinct lui dictait autre chose. Il se retrouva bientôt sur la route en direction du cimetière du Père-Lachaise, là où son père reposait depuis plus de 20 ans. En descendant de sa voiture, une brise froide lui mordit la peau. Il n'était pas venu ici depuis des années, trop occupé par son ascension, par sa fortune, par sa volonté d'éclipser l'héritage paternel pour mieux imposer le sien. Mais ce soir, il ne pouvait ignorer ce qui pesait sur lui. Il avança lentement entre les tombes, jusqu'à celle de Pierre Boucher. Une pierre sobre, élégante, à l'image de l'homme qu'il avait été. Jacques observa la plaque, silencieux. « Tu m'as toujours dit qu'il fallait être fort, ne jamais regarder en arrière. » Sa propre voix lui sembla étrangère. Mais maintenant, je me demande si être fort ce n'était pas plutôt savoir admettre ses erreurs. Il ouvrit le dossier et en sortit l'une des lettres que son père avait écrites à Béatrice Fontaine. « Béatrice, je vous promets que cette affaire ne sera que temporaire. Vous retrouverez votre établissement dès que la situation s'améliorera. » Jacques serra la mâchoire. Son père n'avait jamais été un voleur. Il avait voulu aider Béatrice. Mais après sa mort, le silence avait tout enterré. Jacques ferma les yeux et expira lentement. Il savait ce qu'il devait faire, mais une part de lui refusait encore d'accepter la vérité. Il avait passé sa vie à croire que tout ce qu'il possédait lui revenait de droit, qu'il avait bâti son empire seul. Accepter que tout cela ait pu être fondé sur une injustice, c'était insupportable. Il reposa la lettre sur la tombe, comme s'il voulait rendre à son père le poids de cette promesse non tenue. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta le cimetière. Le lendemain matin, il arriva plus tôt que prévu au délice parisien. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air tandis que les premiers employés s'affairaient à préparer la salle. Jacques s'installa discrètement près du comptoir, observant le ballet parfaitement orchestré des serveurs et des cuisiniers. C'était un monde qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Et pourtant, il réalisait à quel point il avait été aveugle. Il fut tiré de ses pensées par la voix de Michel, le chef de salle. « Alors, patron,
Prêt pour une nouvelle journée en enfer, Jacques eut un sourire en coin. Disons que je suis en convalescence après ma première guerre. Michel éclata de rire. Ça, je te crois. Et encore, t'as pas encore eu affaire aux clients les plus pénibles. Jacques hocha la tête. Et pour la première fois, il ne ressentit aucune arrogance. Je crois que je commence à comprendre pourquoi tout le monde ici tient autant à ce travail. Michel posa une tasse de café devant lui. C'est pas juste un boulot, pour nous. C'est notre vie. Jacques resta silencieux, mais il savait que Michel avait raison. C'est alors qu'il sentit une présence près de lui. Il leva les yeux et croisa le regard d'Aurélie. Elle était en train de l'observer, les bras croisés. « Je vais être honnête, Boucher. Je ne pensais pas que tu reviendrais. » Jacques haussa un sourcil. « Moi non plus. » Elle esquissa un sourire léger, avant de reprendre plus sérieusement. « As-tu pris une décision ?» Il passa une main dans ses cheveux, puis fixa la tasse de café devant lui. « Je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas encore. » Aurélie serra les lèvres, comme si elle s'attendait à cette réponse. « Mais, » ajouta-t-il avant qu'elle ne réplique, « je sais une chose. » Il leva les yeux vers elle, son regard plus sincère qu'il ne l'avait jamais été. « Si je décide de te rendre le délice parisien, ce ne sera pas pour me débarrasser d'un poids. Ce sera parce que je le pense vraiment. » Elle le fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « Bien, alors prouve-moi que tu es digne de cette décision. » Elle posa un carnet sur le comptoir. « Ce soir, c'est toi qui prends les commandes. » Il ouvrit le carnet et fronça les sourcils. « Tu veux que je sois serveur principal ? » ?»« Oui, parce que si tu veux vraiment comprendre ce que ma mère a vécu, tu dois voir chaque aspect de ce restaurant. » Il souffla, un mélange de frustration et de résignation. « Tu ne vas pas me faciliter la tâche. » « Hein ?» Elle eut un sourire en coin. « Et pourquoi je le ferais ?» Elle tourna les talons et s'éloigna, le laissant seul avec le carnet. Jacques le regarda un moment, avant de le refermer avec un soupir. Ce soir, il allait devoir prouver qu'il était capable d'être autre chose qu'un simple homme d'affaires, et pour la première fois, il accepta pleinement le défi. Le soir était tombé sur Paris, enveloppant la ville d'une lueur dorée et d'une agitation nocturne qui semblait ne jamais s'éteindre. Dans le délice parisien, l'ambiance était déjà électrique, alors que les premiers clients remplissèrent la salle, leurs voix se mêlant au bruit de couverts et au frémissement des plats qui s'apprêtaient en cuisine. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Jacques Boucher, le propriétaire du restaurant, n'était pas installé à sa table habituelle, en train de déguster un vin hors de prix. Il se tenait debout, un carnet de commandes à la main, vêtu de l'uniforme impeccable d'un serveur, et il détestait chaque seconde de cette expérience. Il pouvait sentir les regards curieux des employés qui s'interrogeaient sur la raison de sa présence. Certains l'observaient avec une légère moquerie, d'autres avec de la méfiance. Jacques Boucher, l'homme d'affaires arrogant et intouchable, allait devoir se soumettre aux règles d'un univers qu'il avait toujours méprisé. Il inspira profondément et avança vers la première table. « Bonsoir, messieurs. Dames. Bienvenue au délice parisien. Puis-je prendre votre commande ?» Le couple d'une quarantaine d'années leva les yeux vers lui. Légèrement surpris par sa posture rigide et son ton trop formel, « Vous êtes nouveau ici ?» demanda la femme en fronçant les sourcils. Jacques serra discrètement les mâchoires. « Disons que c'est mon premier service. » L'homme hocha la tête, amusé. Avant de commander un bœuf bourguignon et un verre de Bordeaux, la femme opta pour une salade de chèvre chaud et une coupe de champagne. Jacques nota les commandes et s'éloigna vers le comptoir, se retenant de soupirer. Il allait devoir faire ça toute la soirée. Au bout d'une heure, il comprit à quel point ce métier était une guerre d'endurance. Les clients exigeaient une attention constante, certains prenaient leur temps pour commander, d'autres changèrent d'avis en dernière minute, certains parlaient à peine aux serveurs, d'autres leur parlaient trop. Il se faisait aborder avec un mépris à peine voilé par des hommes d'affaires qui le prenaient pour un simple employé sans ambition, et c'était exactement ainsi qu'il traitait les serveurs. Autrefois, le comprendre était une chose, le ressentir était une autre. Alors qu'il apportait une bouteille de vin à une table, un homme dans la cinquantaine, vêtu d'un costume hors de prix, l'arrêta net en levant la main. « Mon verre est sale. » Jacques s'arrêta et baissa les yeux vers le verre en question. Il était parfaitement propre. « Je suis désolé, monsieur. Je vais vous en apporter un autre. » Il tourna les talons pour chercher un verre propre, mais l'homme n'en avait pas fini avec lui. Et pas d'excuse. Je ne supporte pas l'incompétence. Quelque chose en Jacques se brisa. Il s'arrêta net,
Sa prise se resserra sur la bouteille qu'il tenait. Il voulait tant lui répondre, lui rappeler qui il était vraiment, lui dire qu'il pourrait acheter sa société et le mettre à la rue en un claquement de doigts. Mais à la place, il ferma les yeux et inspira profondément. Il comprenait maintenant. Il comprenait ce que ressentait chaque employé qu'il avait traité de la même manière. Il comprenait pourquoi Aurélie l'avait défié. Lorsqu'il revint avec un nouveau verre, il le posa délicatement devant l'homme. « Voilà, monsieur. » L'homme hocha la tête avec satisfaction sans même un merci. Jacques s'éloigna, sa fierté blessée mais son esprit étrangement plus clair. Plus tard dans la soirée, alors qu'il tentait de garder le rythme, il sentit une présence à ses côtés, Aurélie. Elle le regarda en silence, puis lâcha. Alors, bouché, toujours convaincu que ce travail n'a aucune valeur, il posa son carnet et passa une main sur sa nuque endolorie. « C'est plus difficile que ce que j'imaginais. » Elle haussa un sourcil, légèrement amusée. « J'espère bien. » Il la regarda un instant avant de dire, d'un ton plus sérieux. « Comment tu fais pour supporter ça ?» Elle haussa les épaules. « On s'habitue. Mais surtout, on comprend pourquoi on le fait. » Il fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi tu le fais ? Toi ?» Elle soupira et s'appuya contre le comptoir. « Parce que je n'ai pas le choix. Parce que ma mère se battait pour ça et qu'on nous l'a pris. » Elle le fixa, son regard plus dur. « Parce que chaque jour ici me rappelle pourquoi je ne peux pas abandonner. » Jacques sentit un poids supplémentaire s'installer sur ses épaules. Il savait déjà ce qu'il devait faire, mais l'admettre était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. À la fin du service, il quitta le restaurant avec le reste de l'équipe. Ses jambes lui faisaient mal, son dos était en compote, mais ce qui pesait le plus sur lui n'était pas la fatigue physique. C'était la clarté brutale de sa propre arrogance passée. Il jeta un dernier regard vers le délice parisien avant de monter dans sa voiture. Il savait que demain, tout allait changer, et cette fois, ce serait lui qui prendrait la décision, et non son héritage. Le lendemain matin, Jacques Boucher se réveilla avec une douleur lancinante dans tout le corps. Chaque muscle protestait contre l'effort de la veille. Il grogna et se redressa dans son lit, massant sa nuque endolorie. Il n'avait jamais connu une fatigue pareille, toute sa vie. Il s'était levé dans un confort absolu, dictant des ordres, faisant tourner son empire avec un simple coup de téléphone. Mais hier soir, pour la première fois, il avait ressenti ce que signifiait réellement travailler pour mériter son pain. Et cela le hantait encore. Alors qu'il se préparait un café, son téléphone vibra sur la table en marbre de son luxueux appartement. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Marc, directeur financier. Il fronça les sourcils et décrocha. « Oui, monsieur Boucher, nous avons un problème. » Jacques sentit son estomac se serrer. Quel genre de problème ? Un silence nerveux précéda la réponse. Un investisseur s'est retiré, et pas n'importe lequel. Le groupe Derval. Ils ont annulé leur contrat ce matin. Et ça a un effet domino sur les autres. Jacques se redressa brutalement. Attends une seconde. Derval annule. C'était impensable. Le groupe Derval était l'un de ses partenaires les plus solides. Pourquoi ? Ils ont entendu des rumeurs sur une possible restructuration de vos établissements, sur des décisions qui pourraient te remettre en cause l'ensemble de la gestion de vos restaurants. Jacques sentit une tension monter dans sa poitrine. Aurélie, les documents qu'il avait en sa possession, les réflexions qu'il menait depuis plusieurs jours. Quelqu'un devait avoir compris qu'il hésitait à rendre le délice parisien. Et dans son monde, hésiter, c'était déjà perdre. Combien de temps avant que ça ne devienne un véritable problème ? Marc déglutit au bout du fil. Moins d'une semaine si d'autres suivent, nous risquons un effondrement de confiance des actionnaires. Jacques passa une main sur son visage. C'était le pire moment pour cela. Il était sur le point de prendre une décision qui ne concernait que lui et Aurélie. Et voilà que son empire tout entier était en jeu. « Je gère ça », répondit-il d'un ton ferme avant de raccrocher. Il fixa son téléphone quelques instants, puis il comprit. Il allait devoir choisir. Quelques heures plus tard, il se rendit au délice parisien, bien plus tôt que prévu. Lorsqu'il poussa la porte, il trouva Aurélie derrière le comptoir, en train de vérifier des factures. Elle leva les yeux vers lui, légèrement surprise. « Tu es en avance. On doit parler. » Elle posa ses papiers et croisa les bras. « Je t'écoute. » Il prit une inspiration et plongea son regard dans le sien. « Si je te rends le délice parisien, je perds mon empire. » Elle ne répondit rien immédiatement. Puis, lentement, elle demanda.
Tu es sûr? J'ai eu un appel ce matin. Un de mes plus gros investisseurs s'est retiré. Les rumeurs courent que je suis en train de restructurer mes affaires. Si je continue dans cette direction, tout s'écroule. Il serra les poings. Et tout ça, à cause de cette histoire. Un silence. Puis Aurélie s'appuya contre le comptoir et déclara calmement: « Ce n'est pas à cause de cette histoire, Jacques. C'est à cause de toi. » Il fronça les sourcils. « Comment ça? Ça fait des années que tu diriges tes affaires en écrasant tout sur ton passage. Maintenant que tu hésites, que tu montres une faiblesse, les vautours tournent autour de toi. » Elle haussa les épaules. « Tu as construit un empire sur la peur et la domination. Il n'est pas surprenant que les premiers à te quitter soient ceux qui ne t'ont jamais vraiment respecté. » Jacques sentit une colère sourde monter en lui. « Alors tu me dis que c'est de ma faute si je perds tout. » Elle le regarda droit dans les yeux. Oui, il resta figé. Aurélie n'avait pas tort, mais l'admettre était insupportable. Il baissa les yeux, passa une main sur son visage et souffla longuement. « Je n'ai pas encore pris de décision, » dit-il finalement. « Bien sûr que si. » Il releva la tête vers elle. Elle le fixait avec intensité. « Tu sais ce qui est juste, mais ce que tu te demandes, c'est si tu es prêt à le payer au prix fort. » Il ne répondit pas, parce qu'elle avait raison. Elle tourna les talons et s'éloigna. « Oh, quand tu seras prêt à dire la vérité, je serai là. » Elle disparut dans la cuisine, le laissant seul au milieu du restaurant. Jacques serra les poings. Il se retrouvait face au plus grand dilemme de sa vie. Et pour la première fois, il ne savait pas comment s'en sortir. De naître, le lendemain matin, la salle de conférence était pleine à craquer. Les actionnaires étaient là, alignés en costume sombre, le regard perçant, attendant leur réponse. Jacques s'avança et prit place au centre de la salle. « Messieurs, nous sommes ici pour clarifier ma position sur le délice parisien. » Un murmure parcourut la salle. Il inspira lentement. Il savait qu'il était en train de tout risquer, mais il savait aussi que c'était la seule chose à faire. Il redressa les épaules et déclara d'une voix forte: « Le délice parisien ne fait plus partie de l'Empire Boucher. » Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Puis, les protestations éclatèrent. « Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un acte suicidaire. » Mais Jacques resta droit, impassible. « Je ne suis pas là pour discuter. La décision est prise. Le restaurant sera restitué à sa légitime propriétaire. » Les voix s'élevèrent de plus en plus fort, mais au fond de lui, il ressentit un soulagement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il avait fait son choix, et cette fois, c'était le bon. Les voix furieuses des actionnaires résonnaient encore dans les couloirs du bâtiment lorsque Jacques Boucher quitta la salle de conférence. Il marchait d'un pas rapide, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Il avait tout risqué, et maintenant, il devait faire face aux conséquences. Son empire, celui qu'il avait construit pierre par pierre, risquait de s'effondrer. Mais alors qu'il pénétrait dans l'ascenseur, son reflet dans le miroir lui apparut plus étranger que jamais. Qui était-il devenu? Un homme qui tremblait à l'idée de perdre ce qu'il possédait? Ou quelqu'un qui décidait enfin de faire ce qui était juste? Il n'avait jamais pensé qu'une seule décision pouvait provoquer une telle tempête. En rendant le délice parisien à Aurélie, il n'avait pas seulement pris une décision commerciale, il avait renoncé à un héritage volé. Mais son monde n'acceptait pas les hommes qui renonçaient au pouvoir. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall de l'entreprise. Jacques passa devant ses employés, dont certains le fixaient avec une inquiétude palpable. Les rumeurs s'étaient déjà propagées comme une traînée de poudre. Son téléphone vibra violemment dans la poche de son costume. Il décrocha sans même regarder l'écran. « Jacques, qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Marc, son directeur financier, était remplie de panique. « J'ai fait ce qu'il fallait, » répondit Jacques d'un ton froid. « Tu viens de mettre en péril des années de travail. Le conseil d'administration est en ébullition. Certains veulent demander un vote pour te destituer. » Jacques sentit une vague d'exaspération monter en lui. Il était à peine sorti de cette réunion, et déjà, les vautours se jetèrent sur lui. Un vote. Oui, il considère que tu es devenu un risque pour l'entreprise. Un rire amer lui échappa. Bien sûr, dans ce monde, on pouvait accumuler des milliards, écraser ses concurrents, humilier ses employés, mais avoir un moment de conscience était impardonnable. Il inspira profondément. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, Marc. Un silence pesant s'installa au bout du fil. Jacques, est-ce que tu réalises que tu es en train de tout perdre? Oui. Marc semblait abasourdi. Et tu t'en fiches?
Jacques expira lentement. Je crois que pour la première fois, je me fiche de ce qu'il pense. Il raccrocha avant que Marc ne puisse répondre et quitta le bâtiment sans un regard en arrière. Il n'avait qu'un seul endroit en tête. Il traversa la ville jusqu'au Délices parisien. Se garant devant l'entrée, il resta un instant assis dans sa voiture, observant l'établissement à travers le pare-brise. Il repensait aux paroles de son père, à cette promesse non tenue, et s'il avait été à sa place, aurait-il fait mieux? Son père avait promis de le rendre. Lui, il l'avait gardé. Mais maintenant, il était temps de tenir cette promesse. Il poussa la porte et entra dans le restaurant. Le personnel s'arrêta net en le voyant. Tous savaient qui il était, et son apparition dans ces lieux ne présageait jamais rien de bon. Mais une seule personne ne sembla pas surprise. Aurélie se tenait près du bar. Les bras croisés, le regard planté dans le sien, il s'avança jusqu'à elle et posa un dossier sur le comptoir. « C'est à toi. » Elle baissa les yeux sur le document, puis elle releva lentement la tête. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui. » Elle ouvrit le dossier et parcourut les pages, le titre de propriété, les documents de cession. Elle n'avait plus besoin de chercher la vérité. Elle avait gagné. Un silence pesa sur eux, puis elle ferma le dossier et croisa les bras. Pourquoi ? Il s'y attendait. Elle ne voulait pas d'un simple acte de charité. Elle voulait comprendre ce qui avait changé en lui. Jacques inspira profondément. Parce que c'était la bonne chose à faire. Elle le fixa, cherchant une trace d'hypocrisie dans ses yeux. « Et ton empire ? Ils vont probablement me détruire pour ça. » Aurélie haussa un sourcil. « Et ça te dérange ?» Il prit une longue inspiration et répondit simplement « Pas autant que je le pensais. » Un silence s'installa entre eux. Puis, contre toute attente, Aurélie esquissa un sourire sincère. « Tu as peut-être appris quelque chose ?» Après tout, Jacques sentit un poids quitter ses épaules. « J'espère bien. » Elle referma le dossier et le garda contre elle. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je n'en ai aucune idée. » Un rire léger lui échappa. « C'est terrifiant. » Aurélie inclina la tête. « Mais c'est peut-être aussi la première fois que tu es vraiment libre. » Il la regarda longuement. Libre. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Mais elle avait raison. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus enchaîné à son empire. Il était libre de tout recommencer. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de plus grand encore. Le lendemain matin, Jacques Boucher se réveilla avec une sensation étrange, une sorte de vide dans la poitrine. Pendant des années, il avait suivi le même rituel. Se lever tôt, consulter ses courriels, anticiper les fluctuations du marché, planifier des acquisitions et des stratégies. Son emploi du temps était réglé au millimètre près. Chaque minute de sa journée dédiée à renforcer son empire. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Il n'avait plus d'entreprise à diriger. Il n'avait plus d'actionnaires à convaincre. Il n'avait plus de contrôle sur quoi que ce soit. Il s'était volontairement dépouillé de ce qui avait fait de lui l'homme qu'il était. Il fixa le plafond de son luxueux appartement pendant plusieurs minutes. Incapable de bouger, le silence qui régnait autour de lui était assourdissant. Son téléphone était éteint. Il savait que, de l'autre côté de l'écran, c'était le chaos absolu. Il avait entendu les menaces des actionnaires, vu la panique dans le regard de Marc. On voulait sa tête, mais ce qui le surprenait le plus, c'était qu'il ne ressentait pas la peur qu'il s'était imaginée. Il était étrangement calme. Après une douche rapide, il enfila une chemise sobre et un pantalon sans trop réfléchir. Il ne portait pas son costume habituel, plus besoin. Il descendit dans la rue et marcha sans but précis à travers Paris. Pour la première fois depuis des années, il se fondait dans la masse. Les passants ne le regardaient pas. Il n'était plus Jacques Boucher, l'homme le plus influent de la restauration de luxe. Il était un inconnu parmi d'autres. Il traversa les ruelles pavées du Marais, longea les quais de Seine, puis s'arrêta devant une terrasse bondée où un serveur courait de table en table avec une rapidité impressionnante. Il observa la scène, comme s'il voyait ce monde pour la première fois. Un monde qu'il avait toujours dominé, mais qu'il n'avait jamais compris. Un frisson lui parcourut l'échine. Avait-il passé sa vie à se tromper de combat, sans vraiment s'en rendre compte? Ses pas le menèrent au Délices parisien. Il s'arrêta devant l'entrée. Le restaurant n'était plus à lui. C'était une réalité étrange à accepter. Il poussa la porte et entra. Les employés, d'abord surpris de le voir, ne lui jetèrent qu'un regard discret,
avant de retourner à leur travail. Il n'était plus leur patron. Il aperçut Aurélie derrière le comptoir. En pleine discussion avec Michel, le chef de salle, quand elle leva les yeux vers lui, elle ne sembla pas étonnée. Elle s'approcha lentement, sans précipitation. « Je me doutais que tu allais revenir », dit-elle calmement. Jacques haussa un sourcil. « Ah oui, tu n'as nulle part ailleurs où aller. » Il esquissa un sourire amer. « C'est vrai. » Aurélie s'appuya contre le comptoir et le regarda avec intensité. « Alors, Boucher, comment ça fait d'être un homme libre ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Ça fait peur. » Elle hocha la tête, sans moquerie. « C'est normal. » Un silence s'installa. Jacques baissa les yeux vers le bois poli du comptoir. « Tu crois que j'ai fait une erreur ?» Aurélie le fixa, puis répondit sans hésiter. « Non. » Il releva la tête vers elle. « Mais tu crois que je vais le regretter ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Peut-être au début, mais au fond, si tu as fait ce choix, c'est que quelque chose en toi savait que tu ne pouvais plus continuer comme avant. » Il expira lentement. « Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire ?» Elle le fixa avec un sérieux surprenant. « Ça, c'est à toi de décider. » Jacques se passa une main sur la nuque, réfléchissant. « Je n'ai jamais pris de décision qui ne soit pas dictée par le profit. » Aurélie, elle sourit légèrement. « Alors peut-être qu'il est temps d'en prendre une pour toi. » Un silence s'installa. Puis Aurélie se redressa. « En attendant, tu comptes rester plantée là toute la journée ou tu veux te rendre utile ?» Il haussa un sourcil. « Tu veux que je travaille ici ?» Elle croisa les bras. « Tu as déjà fait pire, non ?» Il eut un rire bref. « J'ai aussi failli tout faire tomber par terre, si je me souviens bien. On apprendra à te gérer, » plaisanta-t-elle. Il observa le restaurant autour de lui. C'était un lieu qu'il avait possédé, dirigé, mais dont il n'avait jamais vraiment fait partie. Peut-être que c'était l'occasion. Il hocha lentement la tête. « Très bien. Dis-moi ce que je dois faire. » Aurélie sourit et lui tendit un tablier. « Alors, bienvenue dans ton premier jour en tant que simple employé. » Jacques s'attrapa le tablier et l'attacha autour de sa taille. Pour la première fois depuis des années, il n'avait aucun pouvoir, aucune responsabilité écrasante, aucune pression, et contre toute attente, il se sentit plus léger que jamais. Jacques Boucher avait construit des empires, fait trembler des entreprises rivales, signé des accords valant des millions d'euros. Mais jamais, il n'avait eu autant de mal à porter un simple plateau sans faire tomber un verre d'eau. « Attention à la table 7 !» s'exclama Michel en voyant Jacques manquer de peu de renverser une carafe sur un couple visiblement agacé. Jacques serra les dents et réussit, par miracle, à redresser le plateau au dernier moment. « Désolé », souffla-t-il aux clients, qui le fusillèrent du regard avant de reprendre leur conversation. Il repartit vers le comptoir en inspirant profondément. Cela faisait seulement 1 heure qu'il travaillait officiellement en tant que serveur au Délices parisien, et il avait déjà fait tomber un couvert, mal noté une commande, et renversé du café sur son propre pantalon, un désastre absolu. Aurélie l'observait depuis le bar, amusée, mais silencieuse. Elle voulait voir jusqu'où il pouvait aller avant d'abandonner, et il le savait. Alors, il refusait d'abandonner. « C'est plus difficile que prévu, hein ?» lança Michel en passant à côté de lui. Jacques passa une main sur sa nuque et grogna. « Je pensais que diriger un empire m'aurait préparé à ça. » Michel éclata de rire. « Crois-moi, Boucher, tu peux avoir toutes les actions du monde, mais si tu ne sais pas comment tenir un plateau, ici, t'es rien. » Jacques haussa un sourcil. « C'est ce que tu penses de moi ?» Michel haussa les épaules. « J'en sais rien, mais je suis curieux de voir si tu vas tenir. » Jacques serra les dents et retourna en salle. Il allait tenir. Les heures passèrent lentement, rythmées par les commandes, les va-et-vient des serveurs, les clients exigeants et le balai incessant du personnel. Jacques avait toujours été un homme de pouvoir. Il imposait sa présence dans chaque pièce où il entrait. Mais ici, il était invisible, un simple employé parmi d'autres. Un homme qui devait se battre pour être à la hauteur. Pas parce qu'il voulait impressionner un conseil d'administration, mais parce qu'il ne voulait pas échouer. Et lentement, il commença à s'adapter. Il apprit à équilibrer son plateau, à retenir les commandes sans les noter, à anticiper les besoins des clients avant qu'ils ne demandent quoi que ce soit. C'était un défi qu'il n'avait jamais connu auparavant, et contre toute attente, il commençait à l'aimer. À la fin du service du midi, Jacques s'écroula sur une chaise près du comptoir. Son dos était en compote, ses jambes lourdes, et ses bras semblaient sur le point de céder. Aurélie arriva avec une tasse de café qu'elle posa devant lui.
Tiens, ça devrait t'aider à survivre jusqu'au soir. » Il leva les yeux vers elle, épuisé. « C'est toujours aussi dur. » Elle sourit. « Toujours. » Il secoua la tête et but une gorgée du café brûlant. « Comment tu fais pour tenir ?» Elle haussa les épaules. « On s'habitue, et surtout... » Elle planta son regard dans le sien. « On apprend à aimer ce qu'on fait. » Il fronça légèrement les sourcils. « Tu aimes ce travail. J'aime ce qu'il représente. » Elle posa les coudes sur le comptoir et le fixa avec sérieux. « Tu crois que ce n'est qu'un restaurant, Jacques ? Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est l'endroit que ma mère a construit. C'est sa mémoire. C'est une revanche sur le passé. » Un silence s'installa entre eux. Jacques baissa lentement les yeux vers sa tasse. « Alors tu comptes rester ici pour toujours ?» Elle sourit légèrement. « Peut-être pas, mais je veux au moins le remettre sur pied, lui redonner l'âme qu'on lui a volée. » Il hocha lentement la tête. Il comprenait ça, pour la première fois. Il comprenait vraiment, en fin d'après-midi, alors qu'il aidait Michel à ranger la salle. Son téléphone vibra dans sa poche. Il hésita un instant avant de décrocher. « Jacques, c'est Marc. » Jacques soupira. « Je t'écoute. » Le conseil d'administration a pris une décision. Un silence. Jacques sentit une pression dans sa poitrine. Et Marc expira lentement. « Il te vire. » Jacques ferma les yeux. Il savait que ça allait arriver. Il savait que son choix allait lui coûter son empire. Mais l'entendre officiellement était différent. « Très bien, » dit-il simplement. « C'est tout ce que tu as à dire, Jacques. Ils vont liquider certaines de tes parts, restructurer l'entreprise. Ils veulent effacer ton nom des restaurants que tu as construits. » Jacques ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Le délice parisien, rempli de bruit de cuisine, de rires des employés, d'une énergie qu'il n'avait jamais vraiment comprise avant aujourd'hui, un lieu qu'il n'avait pas construit, mais qu'il venait de sauver. Il inspira profondément et déclara d'une voix calme. « Ils peuvent tout prendre. » Marc resta silencieux quelques secondes, puis il souffla. « Putain, t'as vraiment changé. » Jacques esquissa un sourire en coin. « Je crois que oui. » Il raccrocha et rangea son téléphone dans sa poche. Aurélie s'approcha, l'air interrogateur. « Des mauvaises nouvelles. » Il haussa les épaules. « Disons que je suis officiellement un ex-milliardaire. » Elle le fixa quelques secondes avant de dire « Et ça te fait quoi ?» Il réfléchit un instant, puis il sourit. « Ça fait du bien. » Elle secoua la tête, amusée. Qui aurait cru que Jacques Boucher serait plus heureux sans son empire? Il éclata de rire. « Certainement pas moi. » Elle sourit et lui tendit un torchon. « Allez, ex-milliardaire, il y a encore des verres à essuyer. » Jacques attrapa le torchon et se mit au travail. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit exactement là où il devait être. Le lendemain matin, Jacques Boucher se réveilla avec une sensation nouvelle. Un étrange mélange de fatigue et de légèreté. Il n'était plus un puissant homme d'affaires. Il n'était plus le milliardaire craint et respecté. Il était juste un homme qui devait se lever pour aller travailler dans un restaurant qui, ironiquement, ne lui appartenait même plus. Et pourtant, il ne ressentait ni regret ni amertume. Il prit un café rapide, enfila une chemise sobre et se dirigea vers le délice parisien. Cette fois-ci, lorsqu'il arriva, il n'y eut ni silence gêné, ni regards inquiets. Il n'était plus un intrus. Il faisait partie de l'équipe. Aurélie l'attendait derrière le comptoir. Les bras croisés, un sourire en coin sur les lèvres. « Tiens, tu es revenu. » Il haussa un sourcil. « Tu pensais que j'allais fuir ? Disons que je me demande encore si tu es capable de tenir un vrai job sans ton compte en banque pour te sauver. » Jacques sourit légèrement. « Dans ce cas, je suppose que je vais devoir te prouver que je suis fait pour ça. » Aurélie rit doucement avant de lui tendre un carnet de commandes. « Alors, mets-toi au travail, serveur. » Cette journée fut différente des autres. Jacques ne faisait plus d'erreurs grossières. Il ne trébuchait plus sur les commandes. Et il ne s'irritait plus face aux clients exigeants. Au contraire, il apprenait à écouter, à anticiper, à comprendre. Il avait passé des années à croire que le succès se mesurait en chiffres et en pouvoir, mais maintenant, il réalisait que le vrai succès ne dépendait pas du compte en banque, mais du respect et de l'effort. Le midi, alors qu'il essuyait un verre derrière le bar, Michel s'approcha avec un sourire moqueur. « T'es pas trop mal, Boucher. Peut-être qu'un jour, on fera de toi un vrai serveur. » Jacques leva un sourcil. « Ah, parce que je suis encore un amateur. »
Michel haussa les épaules. Disons que t'as du potentiel, mais faut voir si tu tiens la distance. Jacques éclata de rire. J'ai survécu à des actionnaires affamés, à des négociations de plusieurs milliards et à des trahisons d'entreprise. Crois-moi, je peux survivre à un service. Michel secoua la tête, amusé, avant de retourner à son poste. Jacques reprit son travail, mais au fond de lui, quelque chose changeait encore. Dans l'après-midi, alors qu'il terminait une commande, il remarqua Madame Louise entrer dans le restaurant, soutenue par une infirmière. Il se figea. Sa mère n'était pas venue ici depuis des décennies. Il s'approcha rapidement et lui prit la main. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lui sourit faiblement. « J'ai voulu voir ce fameux restaurant qui t'a pris plus que ton empire. » Jacques sourit légèrement et l'aida à s'installer à une table près de la fenêtre. Aurélie s'approcha peu après, un plateau à la main. « Bonjour, Madame Boucher. » Madame Louise l'observa quelques secondes, avant de hocher la tête. « Vous ressemblez à votre mère. » Aurélie sembla légèrement surprise. « Vous l'avez connue. » « Bien sûr. Elle travaillait pour nous, à une époque où mon mari pensait encore que nous pouvions tous être meilleurs que ce que nous étions. » Un silence s'installa, puis elle posa son regard sur son fils. « Et toi, Jacques, es-tu devenu meilleur ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je l'espère, maman. » Elle hocha la tête lentement, puis elle prit doucement la main d'Aurélie. « Merci de l'avoir aidée à se trouver. » Aurélie sembla légèrement déstabilisée, mais elle ne recula pas. « Ce n'était pas mon but au départ, » répondit-elle avec un léger sourire. Madame Louise sourit faiblement. « La vie a souvent des plans que nous ne comprenons pas au début. » Elle lâcha la main d'Aurélie et tourna son regard vers son fils. « Je suis fière de toi, Jacques. » Il sentit sa gorge se nouer. C'était la première fois qu'elle lui disait ça. Il serra doucement la main de sa mère. « Merci, maman. » Le soir venu, après le dernier service, Jacques s'assit sur une des chaises du restaurant, observant Aurélie qui comptabilisait les comptes du jour. Elle releva la tête et le regarda. « Pourquoi tu restes encore là ?» Il haussa les épaules. « Je crois que je n'ai nulle part où aller. » Elle sourit légèrement. « Tu pourrais repartir, recommencer une nouvelle vie ailleurs. » Jacques réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être, mais pour la première fois, je me sens bien ici. » Aurélie le fixa longuement, puis, contre toute attente, elle posa son stylo et s'appuya sur la table. « Alors reste. » Il haussa un sourcil. « Tu veux vraiment d'un ex-milliardaire comme serveur ?» Elle sourit. « Tant que tu ne fais pas tomber les assiettes. » Il rit doucement avant de hocher la tête. Marché conclu. Un silence confortable s'installa entre eux, puis Aurélie murmura, presque pour elle-même, « Peut-être que c'est ça, la vraie richesse. » Jacques la regarda et comprit ce qu'elle voulait dire. La richesse ne se trouvait pas dans les restaurants de luxe, les transactions d'affaires ou les chiffres des actionnaires. Elle se trouvait ici, dans cet endroit modeste, avec ces gens qui l'avaient acceptée malgré son passé. Et surtout, elle se trouvait dans cette fille qui avait changé sa vie sans même s'en rendre compte. Il esquissa un dernier sourire et se leva. « À demain, patronne. » Aurélie roula des yeux en riant. « Va dormir, Boucher. » Et pour la première fois depuis longtemps, Jacques quitta un lieu sans avoir peur du lendemain, parce qu'il savait, désormais, que ce qui comptait vraiment ne pouvait pas être acheté. Les jours passèrent, et Jacques Boucher s'adapta peu à peu à sa nouvelle réalité. Le matin, il se réveillait sans la pression d'un emploi du temps rigide, sans les centaines de mails urgents qui l'attendaient. Sans les réunions interminables avec des actionnaires exigeants, à la place, il se levait avant l'aube, traversait les rues encore endormies de Paris et rejoignait l'équipe du Délice parisien pour préparer le service. Il apprenait à gérer une cuisine, à veiller au stock, à assurer le bon déroulement du restaurant. Ce qu'il méprisait autrefois était devenu son quotidien. Et contre toute attente, il aimait ça. « Jacques, prends cette commande pour la table 5 », lança Michel en traversant la salle. Jacques attrapa l'assiette, hocha la tête et s'avança vers la table. « Voilà, votre filet de bar avec sa purée de panais. » Le client, un homme d'affaires en costume, lui jeta un regard distrait, sans un merci, et continua sa conversation téléphonique. Jacques eut une brève sensation de déjà-vu. C'était exactement ce qu'il faisait, lui aussi, quand il était de l'autre côté, ignorer les serveurs, les traiter comme des fantômes. Leur parler sans même lever les yeux, il soupira et repartit vers le comptoir, où Aurélie l'observait en silence. « Tu l'as reconnu, hein ?»
Il haussa un sourcil. Qui? Ce type, c'est un investisseur du groupe Derval. Jacques tourna la tête vers l'homme en question. Bien sûr, il avait fait affaire avec lui des dizaines de fois, mais l'homme ne semblait même pas le reconnaître en tant que serveur. Aurélie croisa les bras, un sourire en coin. Alors, qu'est-ce que ça fait? Jacques prit une profonde inspiration. C'est étrange. Étrange comment? Je pourrais aller à cette table, lui rappeler qui je suis, lui dire que je n'ai pas disparu, que je suis toujours là. Aurélie hocha la tête. Attendant la suite, Jacques expira lentement. Mais je n'en ai plus envie. Elle sourit. C'est une bonne chose. Il se passa une main sur la nuque. Je crois que oui. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, Jacques resta plus longtemps que d'habitude. Il essuyait distraitement des verres derrière le bar, quand Aurélie s'approcha. « Pourquoi tu traînes encore ici ?» Il haussa les épaules. « Je crois que je m'habitue à être ici. » Elle le fixa un instant avant de s'asseoir sur un tabouret, croisant les bras. « Tu as déjà pensé à ce que tu voulais faire après ?» Il haussa un sourcil. « Après quoi ? Après ça ? Après le restaurant ?» Jacques reposa le verre qu'il tenait et s'appuya contre le comptoir. « Je crois que je n'ai plus besoin de me poser cette question. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il sourit légèrement. « Je suis bien ici. » Un silence s'installa. Aurélie l'observa longuement, comme si elle essayait d'évaluer s'il était sérieux ou non. Puis elle secoua la tête. Un sourire en coin. Incroyable. Jacques Boucher, l'homme qui gérait un empire de luxe, heureux dans un petit restaurant de quartier, il rit doucement. Qui l'aurait cru? Elle hocha lentement la tête. « Et si je te proposais quelque chose ?» Il arqua un sourcil. « Je t'écoute. » Elle s'approcha légèrement. « Tu as dirigé des dizaines d'établissements gastronomiques. Tu connais le monde des affaires mieux que moi. Et tu comprends enfin ce qui fait un bon restaurant. » Il acquiesça lentement, sans comprendre où elle voulait en venir. Et alors, elle inspira profondément. « Je veux ouvrir un deuxième restaurant, avec toi. » Il resta figé, surpris. « Attends, tu es sérieuse ?» Elle sourit. « Très. » Il la fixa un instant, cherchant à comprendre si c'était une plaisanterie. Mais elle ne plaisantait pas. « Tu veux qu'on soit associés ? Pas seulement associés, partenaires. » Il se passa une main sur le menton, réfléchissant. Il savait qu'il pouvait facilement se relancer dans le monde des affaires s'il le voulait. Il pouvait récupérer sa fortune, recréer un empire, revenir encore plus fort, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était faire quelque chose qui avait du sens. Il plongea son regard dans celui d'Aurélie. « Où ?» Elle sourit. « Pas ici, loin du luxe, loin de tout ce qu'on connaît, un endroit qui n'appartient à aucun des deux. » Il réfléchit un instant, puis il sourit à son tour. « D'accord. » Elle arqua un sourcil. « Juste comme ça. Juste comme ça. » Un silence s'installa. Puis, contre toute attente, elle tendit la main. Alors marché conclu. Jacques regarda cette main tendue et comprit qu'il venait de trouver son prochain projet de vie. Il serra sa main avec fermeté. Marché conclu. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'un contrat basé sur l'argent, mais sur la confiance. Le matin était frais et le soleil perçait doucement à travers les ruelles parisiennes encore tranquilles. Jacques Boucher se tenait devant la façade du délice parisien, une tasse de café chaud à la main. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il travaillait ici, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, c'était son dernier jour. Il repensa à tout ce qu'il avait mené à cet instant. L'homme qu'il était avant n'aurait jamais imaginé se retrouver ici, vêtu d'un simple tablier, nettoyant des verres et prenant des commandes avec humilité, et pourtant, il n'avait jamais été aussi fier de lui. Il savait désormais que la réussite ne se mesurait pas au zéro sur un compte bancaire, ni au pouvoir que l'on exerçait sur les autres, elle se mesurait à la valeur des choix que l'on faisait, aux personnes que l'on choisissait d'avoir à ses côtés, et aujourd'hui, il allait en faire un grand. Alors, prêt à quitter ton tablier ? Demanda Michel en s'appuyant sur le comptoir. Les bras croisés, Jacques sourit légèrement. J'avoue que je vais presque regretter ce vieux torchon. Michel rit. Qui aurait cru que je verrais un jour Jacques Boucher dire ça ? Moi-même, je n'y aurais jamais cru. Michel posa une main sur son épaule. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. T'as été un serveur. Correct. Correct, s'étonna Jacques, faussement vexé. Bon d'accord, pas trop mauvais. Les deux hommes rirent, et Jacques lui serra la main.
Merci Michel pour tout. Le chef de salle hocha la tête avant de retourner à son poste. Jacques jeta un dernier coup d'œil à la salle. Ce restaurant, qui n'était plus le sien, mais qui avait changé sa vie, était désormais entre de bonnes mains. Dans la cuisine, Aurélie terminait de vérifier les derniers stocks avant le service du midi. Elle sursauta légèrement en voyant Jacques entrer. « Ne me dis pas que tu es venu chercher une dernière commande ?» Il sourit en s'appuyant contre la porte. « Non, je voulais juste te dire au revoir. » Elle haussa un sourcil. « Tu pars vraiment, alors ?»« Oui, on avait un accord, non ?» Aurélie posa ses mains sur la table en inox et soupira doucement. « Je sais, c'est juste étrange. » Il la regarda, intrigué. « Étrange comment ?» Elle croisa les bras. « Quand tu es arrivé ici, je voulais juste que tu comprennes ce que c'était que de travailler dur. Et maintenant ?» Elle le fixa un instant, avant de répondre. « Maintenant, j'ai l'impression qu'on a créé quelque chose de plus grand que ça. » Jacques sourit. « Et c'est exactement pour ça qu'on doit continuer. » Elle inspira profondément, comme si elle cherchait à rassembler ses pensées. Puis, après quelques secondes, elle hocha la tête. « Tu as raison. » Il s'approcha et posa doucement un dossier sur la table. Elle fronça les sourcils. « C'est quoi ?» ?»« Les papiers du restaurant, notre futur restaurant. » Elle ouvrit le dossier et parcourut les documents avec attention. « Donc c'est réel. On va vraiment le faire. On va vraiment le faire, » confirma Jacques. Un silence s'installa, puis, soudain, Aurélie éclata de rire. Jacques la regarda, perplexe. « Quoi ? Je viens de réaliser quelque chose. »« Quoi donc ?» Elle posa les documents et le fixa avec un sourire amusé. « Tu es officiellement passé de milliardaire à entrepreneur endetté. » Il éclata de rire à son tour. « Eh bien, c'est un bon changement, non ?» Elle sourit et tendit la main. « Marché conclu. » Alors, il serra sa main avec fermeté. Marché conclu. L'après-midi passa en un éclair. Jacques rangea son tablier une dernière fois, salua chaque membre du personnel et quitta le délice parisien sous un tonnerre d'applaudissements. Certains employés, qu'il avait autrefois regardés de haut, lui tapèrent sur l'épaule avec respect. Parce qu'aujourd'hui, il était l'un des leurs. Il remonta la rue avec Aurélie à ses côtés, laissant derrière eux le restaurant qui avait changé leur vie. « Alors, on commence quand ?» demanda-t-elle. Jacques sourit en regardant devant lui. « Dès demain », elle hocha la tête. « Parfait. » Ils marchèrent encore quelques minutes en silence. Puis Aurélie, sans le regarder, murmura. « Tu sais, je suis fière de toi. » Jacques tourna légèrement la tête vers elle, surpris. Elle continua à fixer la route devant elle, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Il sentit son cœur se serrer légèrement. Il savait qu'elle n'était pas du genre à faire ce genre de déclaration. « Merci Aurélie. » Elle hocha la tête. « Ne t'habitue pas trop à ça. » Ils rirent tous les deux, et pour la première fois depuis longtemps, Jacques se sentit léger. Il n'était plus le Jacques Boucher d'autrefois. Il n'avait plus de fortune, plus de pouvoir, plus d'empire, mais il avait quelque chose de plus précieux, un nouveau départ et une vraie raison de se lever chaque matin